Alors oui, André, Ouais. je viens d'apprendre que c'était deux frères corses, parce que tu sortais avec leur sœur, qui ont fait que tu as dû partir en Chine. Je me suis expatrié. Oui, que Je tu suis es parti en Chine. Mais une fois en Chine, tu t'es marié. Ah oui, mais là c'est autre chose. Je me suis marié avec une très jolie, une taxi girl. Mais là-bas, taxi girl en... Ça ne veut pas dire la même chose qu'en France. Non, c'était un appelé honorable. Oui. On ne pouvait pas coucher avec elle là-bas. Oui. Elle dansait, elle avait un rickshaw qui venait la chercher une fois que le dancing, le Moon Gardens était fermé, on venait la chercher, elle rentrait chez elle. Mais finalement, j'ai réussi à vivre avec elle. Et quand je suis parti de Shanghai, elle n'a pas voulu quitter ni son petit jardin avec des volières d'oiseaux, son père, sa mère, son chat, tout un univers à elle. Elle a eu peur de partir vers l'Europe. André, tu es poète, tu es peintre, sculpteur, tu as un orchestre de jazz. J'oublie beaucoup de choses encore, je suis sûr. Cosmologue, Cosmologue, c'est très important. ancien résistant. J'ai été l'adjoint du colonel Guillaume Fouché, chef national de l'action immédiate, c'est-à-dire attaque à main armée, bombardement, déraillement des trains, enfin voilà. Et j'ai été arrêté par la Gestapo et par la milice aussi à la fois. J'ai été un petit peu... J'ai passé à la baignoire, enfin ça je m'en suis bien sorti. Et on m'a amené donc... et là on m'a amené à Fresnes et moi j'attendais donc de partir dans un camp, quoi. Et donc ensuite tu t'es retrouvé à Compiègne. À Compiègne ou Desnos Avec Desnos. m'a rejoint, oui. Et alors tous les jours, alors, Desnos avait un côté 48 arts. Il avait des leggings, des leggings, des Pantalons larges. pantalons larges, oui. Et puis il avait une ceinture, ça c'était un côté comme ça, Desnos. Il dit, mon petit père, hein, peut-être que Prévert va arriver, hein. Mais il disait ça, on ne souhaitait pas mais il a dit ça gentiment, quoi, hein, quand j'ai dit ça à Prévert. Il en a pleuré, oui. Et de là, tu es parti ensuite. Je suis parti à Auschwitz, Buchenwald. On arrive dans un truc épouvantable. C'est un dortoir des mourants, quoi, le dortoir des mourants. Il y a des gens d'ailleurs qu'on n'est même pas la chambre, qui étaient des grabataires qui allaient mourir. On les mettait directement dans le four sans passer par la chambre à gaz. Ils étaient incinérés tout de suite, hein. Et il y a un médecin qui vient, juif. C'est un médecin français. Un médecin français. Il dit, mais qu'est-ce que vous venez ici? Ici, c'est le bloc des... Vous êtes bon pour le... C'est terrible, c'est le bloc la chambre à gaz. Et à ce moment-là, il y a un capot SS qui hurle. Tout le monde se met au garde à vous. Et je vois arriver un type très élégant, quoi. Et il me dit, que fais-tu dans la vie? Et moi, je sais pas. Ich bin ein Dichter. Je suis un poète. Un Dichter? Et il me questionne, qui aimes-tu? Alors je lui dis, tu en oublies un, il fait. Il dit, Heinrich Heine. Voilà. Aber war Jude, mais il était juif. Dommage. Il me dit, alors la musique, alors je parle, il dit, t'en oublies un, Mahler. Voilà, Mahler. Et il dit, sa nièce est ici. Elle dirige un orchestre de femmes, ce qui était vrai. Bon. Alors il dit, il s'adresse au docteur français qui était là, il dit, allez, qu'ils rejoignent
qui rejoignent leur convoi, qui sortent de cette espèce de camp de chambre de merde. Voilà, j'ai été sauvé par Mengele. C'est un cas unique, je suis. Unique, il n'a jamais sauvé à cause de la poésie. Parce que j'ai dit, tu vois, donc au fond de l'être le plus vil, il y a toujours une petite parcelle d'humanité qui est là, qui vacille. Et ça, c'est vrai. Pourtant, c'était un monstre. Hein. Je te supplie, écoute l'astre, reprendre appui sur ta souffrance. Regarde au clair de son noyau la nuit aveugle délivrée. Pose ta main sur la muraille pour y polir le filon d'or. Caresse l'air de l'olivier pour y nicher au loin la paix. Si tu pouvais nous lire un des premiers poèmes que tu as écrits en sortant des camps de concentration. Le jour même, j'ai écrit ce poème. J'écoute dans mon chant la lumière qui chante, la plus belle chanson qu'on ait jamais chantée. Dans ce chant qui m'enchante et lui-même s'enchante de s'entendre chanter en étant enchanté. Je respire la rose en ce chant, et la rose, plus rose d'être rose en ce cercle enchanté, s'enchante d'être un chant parmi de simples choses, enchanté d'être ensemble un chant de liberté. Jour de la libération de Buchenwald, 11 avril 1945. Desnos, lui, n'est pas rentré. Non. Il est mort à Theresienstadt. Le jour de la libération du camp. Oui. C'est un Russe, un soviétique, quoi, qu'il a trouvé et qui avait des lettres parce qu'il connaissait Desnos. Alors, on a tout de suite, il a prévenu un colonel soviétique qui a tout fait pour le sauver. On a tout fait, mais il était trop tard. Il est mort du scorbut. Trop tard. Je crois que sa dernière phrase a été « Je meurs heureux car je meurs libre ». Exactement, oui. Ouais. Je meurs heureux parce que je meurs libre. Enfin, on dit qu'il a dit ça. On ne sait pas. On sait pas. Peut-être bien, c'est bien dans la lignée de Desnos. Hein. Masques et visages sacrifiés. Dix ans après mon retour des camps, 10 ans après, j'ai fait un cauchemar. J'étais toujours prisonnier d'un camp SS, dans un grand enclos. Et tout autour de ce camp, mais au loin, comme perdu dans un infini, le monde était libre. C'est un étrange 10 ans après. Et pour me débarrasser de ce cauchemar, j'ai commencé à faire toute la série des visages sacrifiés et des masques. Tous ces visages sacrifiés, ils ont tous des cheveux. Or, dans les camps de concentration, personne n'avait de cheveux. Personne n'avait de cheveux, on vous tondait. Et pourquoi ils ont tous des cheveux?
Parce que, évidemment, cette multitude, j'ai pas croqué, mais je les ai imaginés. J'ai vu, moi, un convoi qui est arrivé habillé, avec, bon, évidemment, ils n'avaient pas encore passé à la tondeuse, et qui sont passés directement à la chambre à gaz sans les tondre. Je les ai vus arriver comme ça. Alors, mais ça m'est revenu en moi, ils ont surgi en moi. 10 ans après. Et 10 ans après. Lorsque j'ai rêvé que j'étais encore prisonnier d'un camp de concentration, alors tout autour de moi, le monde était libre. Ça chantait, tout ça, ça riait, ça dansait, et moi j'étais avec des SS. Les étoiles ont représenté pour toi la liberté. Elles étaient vivantes, quoi. Il y avait tellement de morts autour de nous qu'elles étaient vivantes, et je nichais mon espoir en elles. Elles m'ont aidé à me sauver, parce qu'elles sont devenues présentes, elles sont devenues presque charnelles. Et si Dieu existait, et qu'il revienne, qu'il apparaisse, qu'il revienne parmi nous, et qu'il voit ces multitudes d'étoiles, il dirait, ce présumé Dieu, est-ce possible ? Non par l'opposé de ce qui est tel qu'en nous-mêmes nous sommes, et tel qu'en notre monde, entendu, vu et senti dans le fixe, le mobile, l'inerte, le vivant, non par l'opposé, mais à l'inverse de ce que je tente d'écrire contre l'anti. Contre l'antimatière. L'anti, contre l'anti. Contre ce qui est anti-monde, quoi. Et à nouveau, les étoiles, la distance stellaire. Prend toujours le pas sur le volume, l'espace sur l'objet, l'éloignement sur le... Ça, c'est peut-être ma pensée la plus difficile. Et ça, l'infini de l'infini, l'infini de l'infini, l'infini est grand, et petit, et repart. C'est très explicite. Nous recherchons la courbe. Le cercle nous hante. Nous voudrions nous totaliser dans l'arc réflexe.